Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un Austral, le SUV Renault, dans une version mild hybride 160 chevaux, avec une boîte automatique EDC, bien entendu, donc boîte double embrayage, micro-hybridation, donc qui va simplement vous assister dans les demandes de puissance, 160 chevaux, amplement suffisant pour le véhicule, et une finition techno, donc une finition plutôt haut de gamme. Vous allez voir, en plus elle est un petit peu agrémentée celle-ci, donc on a quelques équipements supplémentaires. Donc gris schiste pour ce qui est de la teinte, pour ceux qui cherchent, deux très belles jantes en 19 pouces, un éclairage full LED avec l'assistant feu de route bien entendu, plus d'anti-brouillard, ce n'est plus nécessaire étant donné la qualité de l'éclairage à LED maintenant. Le nouveau sigle Renault bien entendu, que l'on retrouve sur cette calandre. Voilà un profil très conventionnel, hein. On a vraiment le look d'un SUV. Néanmoins, je trouve que c'est très classe, c'est très joli. Voilà, c'est plutôt épuré, c'est plutôt sympa. On pourrait le mettre un sigle germanique, à mon avis, qu'on pourrait s'y tromper, certainement. Les coquilles de rétroviseur restent noires, ainsi que les arches d'ailes et le bas de porte. Donc pas noir brut, c'est bien noir brillant, noir peint. Voilà. Les vitres arrière sont surteintées, on retrouve un petit peu de chrome sur les entourages de vitres. Le haillon arrière avec les pinces de crabe que l'on retrouve également ici. Un coffre électrique. On regrettera qu'il ne soit pas main libre. Voilà, on n'a pas le petit coup de pied sous le coffre que l'on peut mettre. Comme d'habitude, hop, si vous le baissez un petit peu, vous restez appuyé sur le bouton. On enregistre la nouvelle garde si vous avez un problème de hauteur quant à l'ouverture du coffre. Les banquettes se rabattent bien entendu en 1/3 2 tiers, donc on le referme simplement en appuyant sur le petit bouton. Avec une place plutôt très sympa derrière, hein. J'ai eu l'occasion de monter, vous voyez là c'est le siège avant est réglé pour moi qui fait un peu plus d'1,80 m, et on a vraiment de la place pour les jambes à l'arrière, et on a une place du milieu qui est plutôt sympa et qui est pas trop bombée. C'est plutôt plat, donc ça doit être relativement confortable. Ça reste du 4 places et demi comme j'ai l'habitude de le dire, mais ça a l'air pas trop mal non plus. Les places avant sont bien entendu les mieux dotées. Voilà, beaucoup de place, des très beaux sièges avec un simili cuir et un tissu chiné. On va retrouver sur le pavillon aussi, qui est un tissu chiné, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Deux très grands écrans de plus de 12 pouces. Bon, après les petits éclairages dans les portes, voilà, éclairage d'ambiance bien entendu. On retrouve tous les dispositifs, donc les caméras ici pour le lecteur de panneau, le franchissement de ligne, etc. Le système d'accès et de démarrage main libre cher à Renault, bien entendu. Ce modèle-ci est agrémenté des sièges électriques, voilà, avec le massage ici, éventuellement, et le réglage lombaire par là. Les 4 vitres électriques, rétroviseurs abattables électriquement. Nous sommes sur une version GSR 2, donc avec la nouvelle norme. Je démarre par ici, qui à chaque démarrage nous remet l'alerte de survitesse qui bip et nous met également le franchissement de ligne. Renault a trouvé une parade assez sympa avec ce bouton là pour choisir All On ou My Safety Perso au choix. Et donc je viens de régler ici et je peux désactiver moi-même certaines choses. C'est plutôt sympa. Alors des choses vont rester, le freinage d'urgence il y est forcément par exemple, mais ce bouton-là dédié, d'autres marques n'y ont pas pensé. Voilà. Le frein à main est électrique avec l'assistant démarrage en côte. On retrouve un régulateur de vitesse adaptatif ici. Alors, à savoir que le volant, c'est la première fois que je vois un volant aussi sympa chez Renault. On a le Manettino comme sur les Ferrari. Non, c'est simplement le multisens pour les modes de conduite, confort, éco, sport, perso, que l'on peut choisir ici, mais c'est plutôt sympa ce petit rappel rond, j'aime beaucoup. Ça peut faire penser au sélecteur de chez Porsche ou de chez Ferrari. Ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Les commandes de radio au volant, bien entendu, avec notre cockpit virtuel que l'on va pouvoir choisir, dessiner, etc. pour avoir le contour, pour avoir la navigation si on le souhaite devant nous par exemple. Donc ça c'est plutôt sympa, et sur le côté on peut encore avoir les ordinateurs de bord ou avoir l'écran complet. Donc avec toutes mes infos d'aide à la conduite par ici, maintien dans la voie, régulateur adaptatif, la position P pour le parking. Nouveauté chez Renault, le sélecteur à l'américaine. Donc je vais vers le haut pour mettre ma marche arrière, R, vers le bas pour D, et j'appuie sur le côté pour me mettre sur parking, tout simplement. On retrouve également les palettes au volant, passage de vitesse à droite, rétrogradage
à gauche, comme ceci. L'allumage automatique des feux avec les codes phares qui se gèrent automatiquement, bien entendu. Hop, vous voyez, j'ai activé le petit bouton. Il s'active ici sur le côté. Voilà. On a un support de recharge par induction. Rangement que l'on peut choisir d'un côté ou de l'autre. Ce fameux poignée pour se tenir. Hein. Un petit rangement dans la coudoir supplémentaire par là. Notre grand écran 12 pouces ici, directement là. Donc on va pouvoir choisir tout un tas de choses. Hein. Vous voyez, bon bah alors là j'ai anti-patinage, l'ESP, mettre le purificateur d'air, changer éventuellement le profil de conduite. La base pour la maison ici, donc où j'ai mon GPS dédié avec Google bien entendu, qui fonctionne plutôt bien. Donc mon audio avec l'Apple CarPlay, l'Android Auto également. Toutes mes applications que je peux avoir, voilà, le podcast, Maps, etc. Les réglages de ma voiture, les différents sens. Donc vous voyez par exemple si je vais sur les sièges, c'est là que je vais pouvoir régler mes massages pour les sièges. Et donc par exemple, hop, j'enregistre ici ma position de conduite, tout simplement. On a les sièges chauffants, le volant chauffant, le pare-brise dégivrant sur ce modèle-ci. Ouais, l'équipement est complet, la finition est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce tissu là-dessus. Ça change d'un plaquage en faux plastique. C'est plutôt sympa. Vous voyez, donc là, je suis passé sur des lumières rouges parce que je suis en sport. Mais je vais repasser en confort pour revenir à du bleu, par exemple. Ouais, donc la personnalisation est plutôt sympa. Un truc très ingénieux. Donc ici, nous avons le range-lunettes. Tac. Et quand on ne remonte pas tout à fait à fond, hop, c'est le miroir de courtoisie pour voir ce qui se passe derrière au niveau des passagers. On a notre rétroviseur intérieur ici. Et là, c'est le petit œil de Moscou pour surveiller les enfants. Je trouve ça assez ingénieux. Ça fait les deux. C'est plutôt sympa. J'avais encore pas vu ça. Voilà. Donc, bien entendu, la performance du système avec Google est vraiment super. Hein. On va faire un petit test pour voir, mais avec la commande vocale. Emmène-moi à Ikea. Ok. Il y a une Ikea à 66,28 km. Hop, Dijon, c'est parti. C'est comme sur notre téléphone. On peut les appeler ou on démarre. Et là, je démarre mon guidage. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt top. Hein. Il y a peut-être pour une fois plus l'utilité de mettre Waze, forcément, sur l'écran de GPS, en dehors d'éventuels radars, bien entendu. C'est tout. Mais comme vous le voyez, puis même devant nous, on voit très très bien comme sur un smartphone. Puis l'écran 12 pouces, c'est vraiment énorme, quoi. Donc c'est plutôt très très sympa. La finition est belle, c'est bien fini. À conduire, c'est très silencieux, c'est très confortable. En consommation, ça reste très correct. 6 litres 5, 7 litres maximum. On a tout de même 160 chevaux avec un véhicule qui est un SUV. Donc pour moi, c'est plutôt bien. Le véhicule fait très bien son travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé dans un éventuel choix. Je dois recevoir bientôt du Techno en esprit alpine avec le 200 chevaux hybride. On fera un petit comparatif de ces deux véhicules. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, vous abonner aux présentations de Nico bien sûr. À très bientôt, au revoir.